heureusement qu'on a beaucoup d'avocats et de juristes sur ce plateau. On va certainement essayer de se comprendre. Donc le procureur de la République, dans son intervention, d'abord pose le cadre légal, donc plusieurs dispositions, le code pénal, la loi sur la cybercriminalité, la loi sur le régime juridique de la presse, la loi sur la communication audiovisuelle. Et il fait cette communication. Vous, qu'est-ce que ça vous inspire? À partir du moment où vous offrez votre plateforme et que moi je peux venir déverser mon venin sur votre plateforme, ben vous êtes responsable. J'ai une question pour que tu puisses continuer. D'accord, rapidement, votre question. Alors, hier ou avant-hier, quelqu'un, sur la page de la présidente de la République, est allé faire un commentaire incitant à la violence et tout ça. Est-ce que le président de la République ou l'administrateur est complice? Ok, je vais vous répondre. La loi est claire sur cette question-là. S'il ne le bloque pas, s'il ne fait rien. Si on ne l'a pas bloqué, On a vu le commentaire. si le procureur engage des poursuites, en ce moment-là, le responsable va s'expliquer. Le président de la République va s'expliquer. C'est pas le président qui est responsable de la page, je suis désolé, André. C'est pas le président qui est responsable. responsable. L'administrateur va s'expliquer. Et dans la complicité, il y a des degrés de complicité. Vous allez venir, vous allez vous expliquer. On va vous écouter. Si vous avez fourni légalement ce cadre-là, il n'y a pas de problème. Si vous démontrez que vous n'êtes pas concerné par ça, il n'y a pas de problème. Le procureur va aviser. D'accord. Donc si je comprends bien, il y a des moments... Non, s'il vous plaît. tous ceux qui vont en justice, tous ceux qui sont traduits devant le juge ne sont pas condamnés. Tous ceux qui sont traduits devant le procureur ne sont pas condamnés. Ça dépend des arguments que vous allez avancer. Merci, docteur. La loi juridique est claire. C'est la complicité. Mais on va continuer le tour de table pour permettre à Achu Bonga et ensuite à Maître Serge Olivier Ouraga de prendre la parole. Donc, Achu Bonga. D'accord. Déjà, moi, je vais plus... Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de prendre part au débat, donc vous pouvez appeler pour poser vos questions. Je ne suis pas juriste, je travaille un peu dans la géopolitique, dans la sécurité, donc je vais rester sous ces angles. OK. Ils sont très sérieux. La guerre, elle est informationnelle. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, Facebook, tout ça, sont utilisés pour déstabiliser un pays. Pour, dans une période comme la nôtre, qui est dans la période charnière dans laquelle on rentre, sont un instrument dangereux. Je vous donne un exemple très simple. J'étais encore au ministère de l'Intérieur à l'époque. Il y a quelques années, on a sorti une image d'Ivoiriens, pseudo-Ivoiriens frappés au Niger. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ville? Des pauvres Nigériens qui ont été frappés. Donc, on est tous d'accord pour dire qu'aujourd'hui, la désinformation, vous-même vous avez parlé d'agacement, les appels à la haine, les injures sont devenus légion. Il faut y répondre. Il faut répondre de deux façons. Il faut y répondre en éduquant. Heureusement, d'ailleurs, on a eu toutes ces campagnes, sorcier numérique, incivisme en ligne, l'éducation aux médias qu'on essaie de mener partout. Mais il faut répondre aussi par la loi. Il faut protéger le pays. Il faut protéger les gens qui sont insultés. Il faut éviter tous ces pays, parce qu'il y a des pays, il y a des agences de communication qui sont spécialisées dans le troll. Qui tout de suite, sur votre publication, peut faire apparaître des faux profils et tout ça, jeter le discrédit sur une opération publique, jeter le discrédit sur des élections, jeter le discrédit sur des personnes. On ne peut pas ne rien faire. Je suis désolé, on ne peut pas être sur une page. Je ne peux pas avoir une page et dire que je n'ai pas de responsabilité sur ma page. Ce n'est pas possible. J'ai une page Achu Bonga. Quelqu'un vient écrire tout et n'importe quoi dessus. Mais je suis au moins responsable. Et ma responsabilité peut se transformer en complicité. Je ne veux pas dire que je laisse tout et n'importe quoi se faire sur ma page parce que ça ne m'engage pas. Bah, si ça m'engage, c'est ma page. Et quand, dans l'éducation, le procureur me fait rappeler mes responsabilités, je pense que la première des choses à faire, au mieux, pour ne pas que ma page, mes réseaux sociaux, soient utilisés comme des canaux de désinformation, comme des canaux de déstabilisation, comme des canaux de diffamation. Mais c'est important dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Et Maître Guaméné, je mets un truc sur ma page, et quelqu'un vient mettre, mais Maître Guaméné est nanani, nanana, il vous sort des injures, mais copieuses. Sur la nécessité pour tous de modérer, même Facebook me modère. Sur Facebook, là, pourquoi quand tu écris certains mots te bloquent? Il faut rappeler à tous ceux qui ont des pages qu'ils ont l'obligation de modérer. Ah, je suis pas d'accord. Maître Serge Ouraga. Je vais mettre le chrono pour tous les autres à cette allure. D'accord. Votre avis sur la question. Je précise que le procureur de la République, quand il commence son intervention, il fait d'abord un état des lieux. Je vais citer, il parle de propos irrespectueux, de dérives langagières totales, de résurgence de haine tribale, de xénophobie en ligne. Et c'est le temps de réprimer. Et dans ces propos que j'ai repris en introduction, il faut monter en vitesse supérieure dans la répression. Analyse? Alors, l'état des lieux est le même. Nous avons également constaté qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont une foire aux injures, une foire à la désinformation. Nous sommes tous unanimes sur cet état de fait. Aujourd'hui même, notre parti, le COJEP, il y a une publication d'un site qui a fait passer une réunion entre la coalition pour l'alternance pacifique, la CAP et le RHDP, pour une réunion entre le COJEP et le RHDP, si vous comprenez un peu.
une forme de désinformation pour dire que le COJEP et le RHDP se sont rencontrés en catimini. Même c'est Blé faux. Goudé. Et le président Charles Blé Goudé est victime de toutes sortes de désinformations, d'injures. Nous avons fait ce constat. Et nous comprenons donc que le procureur veuille sensibiliser. C'est tout à fait normal. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le procureur également n'est pas Robin des Bois. Le procureur agit dans le cadre de la loi. La loi a visé un certain nombre d'infractions. Est-ce que, lorsque vous tenez un propos haineux, xénophobe et tout ça, c'est une infraction? Oui, c'est une infraction. C'est indéniable. Mais est-ce que, lorsque ce propos apparaît sur la page du titulaire d'un compte Facebook, est-ce qu'on peut dire que ce titulaire du compte Facebook est complice? C'est en ce moment que c'est là où le bas blesse. Est-ce qu'il y a complicité? Madame Débat, en l'état actuel de notre législation, la complicité, le régime de la complicité, prévu donc par les dispositions de l'article 30 du Code pénal et même par les dispositions de la loi sur la cybercriminalité qui renvoie à l'article 30, ne nous permet pas d'affirmer qu'on peut tirer de la responsabilité pénale de l'auteur de messages incriminés une complicité à l'égard du titulaire de ce compte. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce que la loi dit. La loi dit que pour être complice, il faut fournir des moyens, des renseignements, des informations. Il faut avoir participé de façon directe ou indirecte. Participer de façon directe ou indirecte. Cela veut dire qu'il y a l'idée de l'intention de participer à cette infraction. Est-ce que dans le cas du titulaire du compte Facebook, il avait l'intention de participer à cette infraction? Ce n'est pas vrai. Donc nous pensons que les poursuites qui sont engagées sur la base de cette disposition, en l'état actuel de notre code, de notre législation, ne sont pas fondées sur la loi. Voyez-vous, si on se retrouvait en France, par exemple, pour terminer. Si on se retrouvait en France, là-bas, ils ont clairement légiféré. C'est très clair que lorsque vous avez un compte Facebook, lorsqu'il y a un message qui tombe sous le coup de la loi, vous n'êtes même pas complice, vous êtes auteur. Si vous ne retirez pas ce message, ou alors si vous aviez connaissance de ce que ce message allait être publié sur votre page. C'est à ces deux conditions. Donc, dans notre législation, ce n'est pas prévu. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui a inspiré le procureur à brandir ces menaces sur la base de dispositions légales qui n'existent pas, mais nous, notre interprétation est que ça n'existe pas. Merci, Maître Ouraga. André Sylvain Conan, ensuite Maître Hervé Gomini. Oui, moi je suis d'accord hein, qu'il faut, je l'ai dit de façon constante, la parole publique engage beaucoup de responsabilités. Et effectivement, il y a beaucoup de dérives. Moi, je fais partie de ceux qui sont violemment attaqués par des internautes, davantage parce que je suis très indépendant vis-à-vis des partis politiques. Donc, tous les militants de l'opposition comme du RHDP me descendent en règle. Il y a tout un arsenal qui a été mis en place. Je pense qu'il y a une matière grise derrière tout cela. C'est le ministre Khalid Ibrahim Konaté avec l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI. Aujourd'hui, presque tout le monde est à découvert. Et donc, il ne faut pas penser qu'on peut créer un avatar, venir raconter n'importe quoi et tout ça. Mais nous, notre problème, le problème que nous posons depuis 2017, il est vraiment constant. Je vous assure, cette loi contribue à freiner le développement de certains médias en ligne.